Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les mêmes habits, les mêmes cheveux, le même maquillage et le même cadre pour la simple et bonne raison que j'ai du temps devant moi aujourd'hui, donc j'en profite pour vous tourner plusieurs vidéos parce que c'est vrai que je sais, je suis pas très présente en ce moment, donc quand j'ai du temps, je préfère en filmer plusieurs à la suite, comme ça me laisse du temps pour les publier, pour les monter. Enfin bref, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de livres, je ne vais pas vous parler, enfin si indirectement, mais je ne vais pas vous parler update lecture, je ne vais pas vous parler in my mailbox, je ne vais pas vous parler partenariat, je ne vais pas faire de tag, je ne vais pas faire de challenge. Non, je suis là, c'est pour vous parler de ma formation, puisque je pense que ça peut en intéresser plus d'une. Parce que je sais que si comme moi vous êtes vraiment une amoureuse ou un amoureux des livres et que vous voudriez en faire votre métier, pas forcément libraire ou éditrice, mais il y a vraiment plein de métiers autour du livre. Si vous voulez faire de votre passion un métier, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas que cette formation existe. Voilà, je sais que beaucoup de gens qui veulent travailler dans le domaine des livres partent en licence de lettres et ensuite enchaînent dans un master d'édition ou alors partent dans du marketing pour travailler en librairie, enfin bref. Et je trouve que ma formation est vraiment une des meilleures si vous êtes passionné par les livres ou pas d'ailleurs, parce qu'en fait, les métiers du livre, c'est une option dans ma formation. Enfin bref, je vais vous parler de ça plus en détail, mais je pense que si comme moi, vous voulez faire de votre passion un métier, c'est la formation idéale. Donc voilà, pour une fois, j'ai un peu préparé ma vidéo et j'ai fait des petites notes parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc premièrement, je vais vous dire tout simplement le nom de ma formation. Donc je fais un DUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine, spécialité librairie édition. Ça fait un long nom, mais en gros, retenez communication, livre. Voilà, c'est les deux points principaux de ma formation en fait. Donc je suis à l'IUT de Tourcoing qui dépend de l'université Lille 3. Donc ce DUT est proposé dans peu de villes, c'est vraiment pas un DUT répandu. Il y a Tourcoing, Paris, je crois qu'il y a une ville en Vendée et une dans le sud, une dans le midi je crois. Enfin voilà, c'est 5 ou 6 établissements en France qui proposent cette formation. Donc il faut savoir que pour intégrer cette formation, il faut passer un concours que vous passez donc l'année de terminale, ou si vous êtes plus âgé, enfin l'année avant d'intégrer la formation en fait tout simplement, aux alentours d'avril-mai. Et suivant les établissements, le concours n'est absolument pas le même. Moi j'ai passé le concours de l'école de Paris et de l'école de Tourcoing. Bon, c'est vrai que je préférais Tourcoing parce que c'était beaucoup plus près de chez moi. Et en fait, donc par exemple pour l'école de Paris, le concours c'était juste un oral, un entretien avec deux professeurs de l'IUT de 15-20 minutes je crois, où on devait parler de nos motivations, de nos lectures, de ce qu'on voulait faire plus tard, etc. Et en revanche, à Tourcoing, il y avait un écrit et un oral. Donc l'écrit était commun à l'ensemble des DUT Information Communication. C'était un écrit de 2 heures, donc cette année c'était sur un texte à propos des panneaux publicitaires de la ville de Grenoble et leur impact, leur importance, tout ça. Il fallait faire un espèce de commentaire argumenté en 2 heures. Donc j'avoue que ça relève plus de l'éco et de la com. Mais voilà, c'est commun aux deux. Les métiers du livre dans cette formation sont beaucoup plus minoritaires. Donc forcément, voilà. Alors que l'entretien oral doit durer 20 minutes, on est avec une seule personne, une professeure. Donc moi, je l'ai passé avec ma professeure de littérature de cette année. Et c'est comme pour Paris, on parle de nos motivations, de nos lectures, de ce qui fait qu'on doit être pris et pas un autre. Enfin voilà quoi. Un concours, on sait ce que c'est un peu la battle pour savoir qui restera. Et donc voilà, en métier du livre, donc on dit les MELI, pour faire une abréviation, je vous dis MELI, ça ira plus vite. Donc en MELI, on est une trentaine, on est un peu moins, je crois qu'on est entre 25 et 30, sur environ 300 postulants. Donc voilà, un petit 10%, c'est pas énorme, mais j'ai été
prise. J'ai été prise, je suis très contente, mais c'est sûr qu'il faut vraiment avoir la niaque pour rentrer, parce que c'est vrai que c'est un peu démotivant de se dire qu'on est 300 et qu'il va en rester 30. Après pour l'autre option, ils étaient 350 à 400 il me semble, et il y en avait 90 de reçus. Donc c'est déjà un plus grand pourcentage, mais je vais vous parler un peu des deux formations de toute façon. Donc je suis en DUT. Un DUT, qu'est-ce que c'est? C'est un diplôme universitaire technologique. Oui, moi le mot technologique me faisait peur, puisqu'en fait je sors d'un bac ES que j'ai eu avec mention très bien. Et quand on a technologique dans une formation, on se dit tout de suite, oula, STMG, bac pro, oui, mais en fait non, pas du tout, c'est vraiment quelque chose de vraiment reconnu et professionnel. Il n'y a pas du tout de discrimination à avoir envers les formations technologiques, hein, ça veut strictement rien dire. Et donc un DUT, pour être objectif, on va dire que c'est un mélange entre une fac et un BTS. Puisque voilà, en BTS, vous êtes en classe comme au lycée, vous avez des cours comme au lycée, une classe d'à peu près 30 avec un prof, voilà. En fac, vous êtes 400 en amphi, vous voyez la petite fourmi tout au bout avec son micro qui essaye de vous faire cours et vous avez plus envie de dormir qu'autre chose. C'est que des cours en amphi où on est 400-500, voilà. Et un DUT, c'est un mélange entre les deux, c'est-à-dire qu'on a des TD et des cours en amphi. Sauf qu'en amphi, forcément, comme je vous l'ai dit, ils sont 80-90 dans l'autre option et nous on est environ 30, donc voilà, l'amphi c'est maximum 150 élèves, donc c'est pas non plus énorme, les amphis sont beaucoup plus petits, ce qui fait qu'on a quand même plus de relations avec le professeur. Et enfin bref, les heures se décomposent vraiment en 50-50, 50% TD, 50% amphi. Et c'est ça que je trouve super cool, c'est que grâce au TD, on est quand même beaucoup plus suivi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont en fac et qui arrêtent d'aller en cours tout simplement puisqu'il n'y a pas d'appel en amphi. J'avoue moi aussi que j'ai séché quelques heures d'amphi. Voilà, il n'y a pas d'appel, donc forcément, bon après, pour me déresponsabiliser un peu, j'ai fait ES et on a des cours de sociaux et d'économie pour des gens qui ont fait L ou STMG ou des trucs comme ça. Enfin, moi je sais déjà, c'est pas méchant, mais voilà, on repart de base et moi je sais déjà, donc des fois, je suis ici avec mes potes ou avec mon copain, je me dis, bon, tant pis, voilà, je rattraperai le cours sur une amie et puis ça ira. Enfin bref, ne faites pas ça, je suis en train de dire n'importe quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'un DUT, je trouve que c'est une excellente formation. Moi je sais qu'en fac je n'aurais pas tenu puisque j'aurais séché tout le temps. Et en BTS, je trouve ça un peu trop lycée, un peu pas assez d'indépendance en fait. Donc voilà, c'est ce que j'aime dans un DUT. Après il faut savoir que voilà, c'est des normal, enfin généralement c'est des petites structures. On a des profs, enfin moi j'ai une prof référente qui vraiment va nous suivre dans notre parcours et c'est ça qui est vraiment cool parce qu'à la fac on est vraiment livré à nous-mêmes et donc le DUT est vraiment génial pour ça. Donc je vais vous parler de deux options différentes. Donc quoi qu'il en soit, c'est le DUT information communication. Bon après dans mon IUT il y a d'autres DUT mais enfin bref. Et il y a deux options, métier du livre, donc ça c'est mon option, et communication des organisations qui est une option un peu plus générale. Et en fait, les TD, ce sont des cours séparés alors que les cours en amphi sont communs. Puisque, en gros, un DUT information communication, c'est un DUT basé sur la communication, le marketing, l'événementiel, voilà, comment promouvoir quelque chose, comment vendre. Voilà, c'est vraiment super super intéressant. Et après, chacun a sa spécialité. Nous, on est basé sur les livres, voilà, on a un domaine d'action. Tout simplement, et c'est pour ça que nos TD sont différents des communications des organisations. Voilà, on va dire que les coms des orgas, ils sont un peu plus larges parce qu'ils peuvent travailler, par exemple, enfin moi je sais que si j'avais fait ça, j'aurais voulu travailler dans l'événementiel, et dans ce cas-là, on peut faire des festivals de musique, d'art, de... Après, c'est pas forcément culturel, on peut se spécialiser dans un domaine particulier, je sais pas, moi, travailler au salon de l'agriculture, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un peu tout ce qui est relations clients, communication, promotion de produits. Voilà, c'est vraiment super, super, super intéressant. Et moi, je suis basée sur le livre, donc c'est d'autant plus intéressant. Il faut savoir que ce n'est pas comme en fac où vous avez entre 15 et 20 heures par semaine. Non, non, il ne faut pas rêver. En DUT, vous avez environ 30 heures par semaine, donc comme au lycée. Voilà, moi cette semaine, j'ai fait 8 heures, 18 heures tous les jours, c'est comme ça, sauf
Demain, je crois que je finis à 16h. Mais enfin bref, c'est sûr, c'est beaucoup d'heures de travail, mais après les cours sont vraiment intéressants et le travail personnel à la maison n'est pas non plus énorme. Donc franchement, ça va, c'est pas, c'est vivable. Par contre, en début d'année, comme c'est la rentrée littéraire, il y a beaucoup de profs qui ont du travail à côté et qui du coup ne peuvent pas donner cours. Donc je vais dire que le mois de septembre, ça a été un peu un mois où j'avais même pas 10 heures de cours par semaine. Et comment vous dire le choc que j'ai eu quand je suis arrivée au mois d'octobre, novembre et que j'ai découvert que je faisais 8h, 18h tous les jours. C'est un choc. Quand on glande rien pendant un mois et qu'après on doit direct se mettre dans le bain, je peux vous dire que c'est assez compliqué. Enfin bref, je vais essayer d'accélérer un peu parce que ma vidéo va durer 40 ans, j'ai fait que le premier point de ma liste. Voilà. Je vais maintenant vous parler des débouchés. En général, la formation offre des débouchés dans la communication, l'événementiel. On peut devenir graphiste, travailler dans la publicité, voilà, je sais pas moi, créer des slogans, travailler dans du marketing, travailler dans le commerce, puisqu'après on peut poursuivre ses études et un peu se spécialiser ailleurs. Voilà, et pour les métiers, après je sais pas exactement, enfin nous on parle surtout des métiers du livre, donc pour les coms des orgas, je sais pas trop ce que c'est les autres débouchés, mais voilà, responsable de com, tout ça. Et en métier du livre, par contre, les débouchés sont quand même un peu plus ciblés, même si après on peut toujours bifurquer pour aller ailleurs, mais enfin bref, c'est travailler en librairie, travailler en maison d'édition, travailler en maison de diffusion, en maison de distribution, euh, travailler en tant que responsable, non, travailler en tant que représentant éditorial, donc ça je trouve ça super cool, c'est une personne qui va aller dans toutes les librairies, présenter les nouveautés de sa maison d'édition, essayer de vendre, bon après c'est un travail fatigant mais c'est vraiment super cool. On peut travailler dans l'événementiel, dans des salons littéraires, ou alors avoir sa propre boîte d'événementiel, voilà, proposer des auteurs à des librairies pour une dédicace, proposer des rencontres, voilà, essayer d'intégrer des auteurs à des salons, intégrer des librairies à des salons. C'est vraiment quand même hyper large. Voilà, c'est pas que librairie, édition, quoi. On peut un peu faire de tout. Et en plus, c'est pas que les livres. Voilà, on a beaucoup de littérature contemporaine, c'est vrai, mais dans ma classe, il y en a beaucoup qui sont fans de manga, qui veulent travailler là-dedans plus tard. Il y en a une qui veut bosser dans les livres d'art uniquement. Enfin bref, c'est hyper varié. Moi j'avais peur au début de me dire ok, moi je lis que de la littérature jeunesse et young adult et je vais me retrouver dans un truc de littérature contemporaine alors que je n'aime pas du tout ça. Mais franchement ça va. Si vous vous accrochez, vous allez y arriver quoi. Pour ce qui est des cours, donc je vais vous dire un peu les différents cours que j'ai. Donc comme je vous l'ai dit, il y a cours magistraux et TD. Je vais aller sur mon ordi juste pour voir les différents cours parce qu'il y en a vraiment beaucoup parce qu'en fait ça marche par UE. Vous savez, en fac c'est comme ça, c'est des UE. Et en fait, par exemple, là, on a eu étude des organisations. C'était une UE en peut-être 10 heures d'amphi. On a fini l'UE avant les vacances. Donc, on a eu notre partiel avant les vacances. Et maintenant, la matière, c'est fini. Elle a été remplacée par une autre matière. Donc, c'est vraiment un cycle. Les matières varient tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a des emplois de temps à la semaine. Hein, donc, tous les week-ends, tu débarques, tu te dis ok, j'ai quoi cette semaine? Tu ne sais pas, non, tu ne sais pas du tout. Tu dois aller voir sur le site. C'est pas des emplois de temps fixes. Ça change toutes les semaines, tout simplement parce que les cours changent tout le temps, il y a tout le temps renouvellement et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que les cours que j'avais au mois de septembre ne sont pas du tout les mêmes que les cours que j'ai maintenant, même s'il y en a certains qui restent quand même. Donc je regarde un peu sur mon PC parce que je tape mes cours à l'ordi, parce que essayez pas d'écrire à la main en fac, hein. Moi je me suis dit non, je vais pas rentrer là-dedans, dans l'ordinateur, tout ça, mais je me suis vite dit ok, t'as pas le temps d'écrire, t'as pas le temps, c'est pas possible. Donc, par exemple, pour les cours en amphi, donc j'ai sociologie. Donc, c'est des cours un peu généraux, hein, les cours en amphi. J'ai économie des biens culturels, donc c'est de l'éco, mais là par contre, c'est que les mélis. Donc, c'est le seul cours en amphi où il n'y a que les métiers du livre. Économie des biens culturels, donc c'est de l'économie, mais basée vraiment sur le marché du livre. J'ai théorie de communication, donc des cours de com, quoi. J'ai communication des organisations, donc comment les entreprises font leur com.
J'ai études des organisations où on étudie le fonctionnement d'une entreprise tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre en amphi? Bah, je crois que ça doit être tout, hein, mais ça représente quand même pas mal d'heures par semaine. C'est à peu près 15 heures par semaine tout ça. Et ensuite, les TD, donc j'ai forcément anglais et espagnol. Ça, c'est 2 heures par semaine de chaque. J'ai 4 heures d'informatique. Enfin, j'ai base informatique et outils numériques, mais c'est de l'informatique. Bon, c'est pas très passionnant, mais c'est obligatoire. Il y a un partiel au bout du chemin. Donc voilà, c'est un peu le truc que j'aime pas du tout dans ma formation, mais tant pis, hein. Ensuite, le reste des TD, c'est les cours les plus centrés sur les métiers du livre et les métiers culturels. Voilà, j'ai un cours de médias. Donc là, on étudie l'histoire du cinéma. On aura aussi l'histoire du livre, j'imagine, l'histoire de la presse, l'histoire d'Internet. Enfin bref, c'est vraiment super, super intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai expression écrite et orale. Donc là, c'est plus un cours pour savoir comment se tenir à l'oral. Si on a un métier dans l'événementiel, forcément, il faudra avoir vraiment des relations avec les clients, donc faudra pas voilà, parler comme ça sans regarder les gens dans les yeux. On est d'accord que c'est pas du tout agréable. Donc pour ça, on fait des exposés devant toute la classe. La prof a parlé de se filmer pour chroniquer des livres. Donc ça m'a un petit peu fait rire parce qu'elle était là, genre oui, je sais que vous êtes stressé face caméra, tout ça. Moi j'étais là, genre oui, enfin moi je fais déjà des vidéos, si tu veux voir ma chaîne. Pas tout si je me fais de la pub en même temps. Enfin bref, c'est expression écrite et orale. Oui, c'est aussi à l'écrit, comment rédiger un mail pour un recruteur. Voilà, c'est vraiment ce qui nous permettra d'être à l'aise dans notre travail et de pouvoir trouver un travail. Et c'est vraiment un cours aussi super intéressant parce que on a des exposés. C'est ce que j'adore dans ce cours, c'est qu'on a des exposés vraiment sur tout parce qu'on doit chacun passer toutes les semaines sur un exposé qu'on choisit nous-mêmes. Donc on a eu voilà, on a une fille qui a travaillé sur les contes, quelqu'un qui a travaillé sur Stephen King. Voilà, en fait chacun travaille un peu sur ce qui le passionne. Moi j'avais bien envie de faire quelque chose sur la réécriture de contes, mais je verrai quand le moment sera venu parce qu'en fait là ma prof est enceinte, enfin, c'est tout compliqué, tout le monde s'en fout, on est d'accord, mais enfin bref elle est enceinte donc pour l'instant je n'ai plus cours avec elle et elle va être remplacée, donc je ne sais pas si le système d'exposé va continuer. Enfin bref, on verra. Et avec la même prof, j'ai aussi littérature contemporaine. Donc là, c'est également super intéressant parce qu'on a, on a un peu l'histoire du livre et comment la littérature contemporaine est arrivée, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux nouveaux romans, aux romans classiques, etc. Et c'est super intéressant, à part qu'on doit lire des livres contemporains. Donc comme je vous l'ai dit, 2084 de Wallen Semsal, je l'ai commencé il y a un mois, puis 800 pages. Je déteste la littérature contemporaine. Je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est vide en fait. Enfin, chacun ses goûts. Je sais que voilà, beaucoup de gens trouvent que la vraie littérature c'est celle-ci. Après, je dis pas, c'est pas la littérature contemporaine en général. Hein, du Amélie Nothomb, voilà, c'est la littérature contemporaine. Et pourtant, tout le monde adore Amélie Nothomb. Ma reliseuse aime beaucoup Delphine de Vigan, c'est une auteure contemporaine. Mais c'est vrai qu'il y en a certains comme Welbeck ou Sensal que non, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai d'autres amis qui ont dû lire Eva de je ne sais plus. C'est dans la rentrée littéraire. Enfin, vous pouvez le trouver. Vous tapez Eva rentrée littéraire. Je pense que vous allez trouver. Je ne sais plus du tout l'auteur. Mais elles m'ont dit que en gros toutes les 3 lignes elles devaient chercher un mot sur internet parce qu'elles ne le comprenaient pas. C'est quand même dingue en métier du livre. On devrait quand même censé être un peu plus cultivé sur la langue, de ne pas comprendre la moitié des mots d'un livre. Je trouve ça voilà. Enfin, moi, je vais pas épiloguer là-dessus, mais en gros, littérature contemporaine, c'est ça. Et ensuite, j'ai également Chaîne du livre. Alors, Chaîne du livre, c'est un cours vraiment passionnant. C'est un cours sur toutes les étapes de la création d'un livre. Et donc, on part de l'auteur pour arriver au lecteur. Donc, on a un cours sur les auteurs, qu'est-ce qu'ils font, leurs difficultés, par où ils passent pour publier un livre, tout ça. On étudie les maisons d'édition, les représentants éditoriaux, les distributeurs, les diffuseurs, les libraires, voilà vraiment toutes les étapes du simple bouquin que l'auteur écrit sur son PC au bouquin mis en vente à la Fnac du coin, quoi. Et c'est vraiment un cours super super intéressant. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Ah oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en langue, donc en anglais et espagnol, on fait vraiment de l'anglais et de l'espagnol, mais adapté à notre formation. En espagnol, on est mélangé avec les coms des orgas, donc on a vraiment
on travaille vraiment sur de la com. Donc là, par exemple, on doit faire une publicité sur un objet de notre choix. Donc Émilie, on a choisi la liseuse électronique. On doit faire une publicité en espagnol, passer à l'oral pour présenter notre publicité. Voilà, c'est vraiment centré sur la com. Par contre, en anglais, on n'est que en Méli. Donc là, c'est vraiment basé sur l'écriture, les livres, tout ça. Donc tout ça en anglais. On a dû écrire une chronique de notre bouquin préféré de l'été en anglais. On a dû écrire un article de blog sur une auteure qui a écrit Welcome Back to Pimberley, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, une réécriture de Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés. Enfin bref, on a dû écrire aussi. On avait un extrait de Pride and Prejudice qu'on a dû réécrire en version moderne. Donc Pride and Prejudice, je sais pas, c'est le 20e. On a dû le réécrire tout simplement au 21e siècle. Donc c'était l'extrait, par exemple, c'était un bal avec Darcy, Elizabeth Bennet, tout ça. Et on a dû le réécrire en moderne. Donc moi j'ai juste dit que Darcy et Elizabeth allaient en boîte. Enfin bref, je trouve ça super sympa. C'est vraiment. Moi je trouve que ça nous apprend beaucoup de choses et qu'en plus ça nous permet d'apprendre l'anglais à travers des choses qu'on aime. Donc c'est vraiment super cool. Enfin bref, tous mes cours sont hyper intéressants, à part que je vous dis l'informatique où j'ai du mal parce que je trouve ça vraiment... Apprendre à faire un tableur ou apprendre à faire du traitement de texte, je ne vois pas l'intérêt. L'histoire du web, je m'en fous. Voilà, après chacun ses goûts, mais moi j'ai vraiment du mal avec ça. Et c'est vrai que sociologie, économie, je m'embête un peu parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà faites étant donné que j'étais en éco. Mais bon, passons là-dessus, ma formation me plaît vraiment beaucoup. Ensuite, que dire de plus? Oui, ce qui est cool aussi dans ma formation, c'est que on a vraiment des rencontres avec des professionnels. Donc la première semaine, c'était vraiment que des rencontres avec des pros. On a rencontré la représentante de chez Flammarion. On a rencontré différents libraires, des éditeurs, et franchement, je trouve ça super cool parce que ça nous fait un réseau, quoi. Les personnes nous ont donné leur adresse mail et parfois leur numéro de téléphone, donc je trouve ça vraiment super cool. Ensuite, on a des profs qui sont des professionnels. Notre prof de chaîne du livre tient une librairie sur Roubaix. Notre prof de médias qui nous fait un cours sur le cinéma, je crois qu'il travaille aussi dans le cinéma, donc je trouve ça vraiment super cool d'avoir des profs professionnels en fait. On se dit voilà, c'est pas que des profs qui ont la théorie dans la tête, qui ont juste eu leur CAPES en passant des concours écrits et puis voilà, basta quoi. Là, c'est vraiment des profs qui ont travaillé sur le terrain et qui peuvent vraiment nous apprendre les vrais métiers quoi. Voilà, quand on a une libraire comme prof, elle nous dit les difficultés d'être libraire, alors qu'un prof, voilà, un prof normal nous vendrait les qualités du libraire, alors qu'elle nous dit clairement c'est la galère, je gagne le SMIC, je fais du 50 heures par semaine, voilà quoi. Mais bon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Mais ce qui est cool, franchement, c'est d'avoir des pros dans son établissement, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ensuite, ce qui est cool aussi, c'est la participation à des salons littéraires et à des événements. L'IUT fait tout pour qu'on participe à différents salons, qu'on soit bénévole, qu'on travaille sur des stands. Donc on a le salon de Bondu, le salon du Touquet, le salon de Paris. Il n'y a pas Montreuil, bon, j'irai de mon côté, j'étais un peu dégoûtée qu'il n'y ait pas Montreuil, mais de toute façon je pense que je vais y aller. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout, mais après il y a des salons qui s'ajoutent au fur et à mesure des mois. On a aussi un projet à faire, donc moi normalement je dois participer à une soirée dans une librairie je crois pour un espèce de festival, enfin je sais pas exactement ce que c'est, mais enfin bref il y a beaucoup d'actions comme ça qui nous intègrent vraiment dans le milieu du livre et je trouve ça vraiment super cool. Ensuite, on a un stage d'1 mois en première année et de 2 mois en deuxième année, parce que oui, un DUT c'est sur 2 ans. Donc là, mon stage en première année, pour mon stage d'1 mois, j'ai postulé dans différentes librairies. J'en ai trouvé pas mal sur Douai, une librairie indépendante qui me plaît vraiment, j'attends la réponse. Si vraiment je trouve pas, je demanderai à Raveanso, puisque maintenant je connais Marion, l'assistante éditoriale. Donc voilà, mais j'aimerais beaucoup travailler en librairie cette année et en maison d'édition l'an prochain. J'ai un ami qui a publié un livre chez Flammarion, donc j'espère qu'il pourrait me faire rentrer chez Flammarion Jeunesse l'an prochain. Enfin bref, voilà, je trouve que les stages c'est aussi quelque chose de super cool. Ça nous permet de rajouter des lignes sur notre CV, ça nous permet d'avoir une expérience sur le tas
Et franchement, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée, à la différence d'une fac où vous n'avez pas du tout de stage. Et voilà, des fois vous vous lancez dans un truc et quand vous arrivez sur le marché du travail, vous dites ah ouais, mais non, moi, je vais pas faire ça, c'est pas possible. Donc je trouve ça vraiment super cool. Voilà, le dernier point de ma vidéo, je vous promets, là ça va être la fin. Je crois que ma vidéo va être hyper longue, mais enfin, franchement, je trouve que c'est bien d'aller en détail sur une formation parce que si vous regardez ma chaîne, c'est que vous aimez les livres et c'est que ça peut vous intéresser. Et sur les sites internet, on est vraiment super mal renseigné. Donc je trouve que avoir des conseils de quelqu'un qui est dans cette formation, c'est plutôt cool. Donc le dernier point sur lequel je voulais venir, c'est les projets tutorés. Donc en fait, en première année, on doit choisir un projet auquel on veut adhérer et en deuxième année, on doit travailler sur ce projet et ce sera le plus gros coefficient pour nos partiels. Et en fait, donc là actuellement dans mon unité, il y a 21 projets et on peut créer aussi des projets nous-mêmes, enfin repasser dans une commission, présenter nos projets, tout ça, enfin, c'est un peu compliqué, mais voilà, on peut créer un projet si ça nous intéresse. Et c'est vraiment sur des domaines hyper différents. Et en fait, en première année, on choisit d'être acteur à un projet. Et donc en première année, on peut choisir d'être acteur d'un ou plusieurs projets. Et en fait, les deuxièmes années et les profs vont nous donner des trucs à faire. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Et au final, on sera accepté dans le ou les projets, enfin dans un seul projet, mais enfin bref, on sera accepté dans le projet ou non de notre choix. Euh, et en fait, pendant un an après, on doit travailler sur ce projet pour au final avoir une note pour nos partiels. Et ces projets, je trouve que c'est quelque chose vraiment de professionnalisant. Sur notre CV, c'est pareil, ça peut faire vraiment hyper bien. Parce qu'en fait, bon voilà, pour vous donner des exemples, on a donc les trucs qui n'ont rien à voir, je trouve, avec la formation, c'est on a des projets pour le don du sang et pour le sida, je crois. Donc c'est des groupes de 5 ou 6 élèves à chaque fois pour chaque projet qui travaillent sur, donc là, mettons sur le don du sang, qui vont faire des actions pour le don du sang, récupérer, je sais pas, des dons, essayer de démarcher les gens. Je sais pas exactement comment ça marche parce que je me suis pas du tout renseignée auprès de ce projet-là parce que ça m'intéressait pas. Ensuite, on a énormément de projets qui touchent la communication. Donc des projets qui vont s'occuper d'événementiel musical de la région, qui doivent s'occuper eux-mêmes de trouver une salle, trouver du matériel, trouver les artistes pour s'occuper de l'organisation de l'événement en fait. On a aussi des gens qui font des maquettes, des programmes pour d'autres événements, qui doivent designer un logo, qui doivent, voilà, un tas de trucs basés sur le marketing, la publicité et la communication. On a un BDA, donc pour tout ce qui touche à l'art, les événements culturels, un BDS pour les sports, un BDE qui organise les soirées étudiantes avec l'IUT. Donc on a une autre soirée d'intégration, soirée parrainage, week-end d'intégration. Là ce soir il y a une soirée Halloween mais j'y vais pas. Enfin bref, c'est vraiment, c'est aussi de l'événementiel et de la com au final. Voilà, on a aussi un projet basé sur l'écologie et ensuite on a vraiment, on va dire, ah oui, on a aussi un projet, c'est Making of qui fait des vidéos, qui est basé sur l'image, la photo, la vidéo, qui fait des espèces de bandes annonces pour chaque événement, tout ça. Et on a les deux projets qui sont vraiment métier du livre. Donc on a le projet Livre Access qui est un comité de lecture en quelque sorte. En gros, on doit aller lire des livres dans des écoles primaires, maternelles ou dans des maisons de retraite. En gros, on fait la lecture à des gens. Je trouve ça super cool. Et ensuite, là, mon projet préféré, c'est le projet Méli Mélo, qui est en fait la maison d'édition de l'IUT. Donc c'est 5 ou 6 élèves qui publient un livre ou deux par an. Donc toute l'année, ils bossent sur la conception du livre, essayent de trouver un fabricant. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super classe de pouvoir éditer son propre livre. Voilà, quand tu es postulé dans une maison d'édition, tu dis j'ai édité un livre dans ma vie. Enfin voilà, ça claque. Franchement, voilà, à 18 ans, j'ai édité un livre. Tout va bien. Donc je trouve que les projets tutorés, c'est vraiment quelque chose de super cool pour être encore plus dans le milieu professionnalisant. Donc voilà, c'est tout pour ma formation. Moi, je ne compte pas m'arrêter au DUT parce qu'à l'heure actuelle, suivant la conjoncture économique, tout ça, enfin, vous voyez de quoi je parle, c'est un peu galère avec un bac+2 de trouver du boulot. Donc je pense continuer avec une licence 3, donc soit de lettres modernes, soit une licence pro, mais licence pro après c'est plus compliqué de continuer sur master, enfin même si licence pro m'intéresse plus, enfin, c'est compliqué. Et ensuite je voudrais faire soit un master d'édition sur Paris, soit un master de littérature jeunesse sur Lille,
soit les deux, pourquoi pas. Je trouve ça aussi cool d'avoir 2 masters sur son CV puisque je travaille dans l'édition de littérature jeunesse, donc d'avoir un master littérature jeunesse et un master édition, ça peut être cool. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que pour certains je vous aurai aidé dans votre orientation parce que moi je pense que c'est le genre de vidéo qui m'aurait beaucoup aidé puisque j'adore les livres et que je veux en faire mon métier. J'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous faites si vous aussi vous travaillez dans les livres. Quelle formation vous avez fait, en quelle filière vous êtes et ce que vous souhaitez faire plus tard. Ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.